Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, soyez les bienvenus sur La Voix du Djibouti. Ce soir, dans notre émission Aide du continent, nous allons voir comment le gouvernement djadien se rapproche de la Russie. Et pour nous éclairer sur ce point, nous avons invité Makaila Ngabla, journaliste, blogueur, ancien conseiller des droits de l'homme du président Mohamed Idriss Déby. Bonsoir Makaila. Bonsoir Mahmoud, merci beaucoup de m'avoir invité. Félicitations à toi aux efforts que tu fais pour informer l'Afrique et Djibouti. Merci Makaila et encore merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Makaila, on avait l'impression que le gouvernement djadien, le gouvernement de Mohamed Idriss Déby était à la main, on va dire, de la France. C'était la France qui avait, c'était le président Emmanuel Macron qui était là le jour de son investiture. On avait l'impression que c'était la France qui avait mis au pouvoir le président, en tout cas de transition, Mohamed Idriss Déby. Là, il y a eu des élections qui ont été aussi contestées, même vous allez nous en dire un peu plus tout à l'heure. Mais là, on a l'impression que le Tchad est en train de basculer dans le camp de la Russie. Qu'est-ce qui se passe au Tchad? Alors merci, c'est une très bonne observation et c'est une question très pertinente. Ce basculement nous a tous surpris. Et dans l'introduction, tu l'as évoqué, la France qui est partie à N'Djamena après la mort d'Idriss Déby. Oui, les présidents français, ouais. C'est ça, pour adouber, si on peut le dire comme ça, et ce qui a été dit par la voix de l'opposition et la société civile et même une partie de l'opinion africaine. Et c'était pour beaucoup d'observateurs la continuité du régime Idriss Déby de père en fils. Nous autres, on était partis au Tchad pour accompagner cette transition, pour dire que c'était en fait une rupture. Pour nous, on combattait Idriss Déby, il est mort. On pensait apporter notre contribution pour assurer effectivement une transition saine, etc. Mais c'est tout le monde qui s'est fait piéger. Alors, à un moment donné, les Tchadiens reprochaient à la France d'être le pilier, ou bien le soutien principal du régime et du régime d'Idriss Déby, et notamment aujourd'hui de son fils. Mais subitement, on a l'impression que la France a été roulée dans la farine, au même titre que les 18 millions de Tchadiens, qui ont cru à une transition limitée de 18 mois, mais qui a fini par faire 3 ans, et qui a fini effectivement par être sanctionné par une élection, comme vous l'avez dit, contestée, controversée, mais qui avait encore, M. Mohamed Idriss Déby a remporté cette élection. Au départ, Mohamed Idriss Déby, en tout cas, le président de transition ne devrait pas se présenter à l'élection présidentielle. Ce qu'il a fait entre-temps. Et donc, à travers un dialogue national inclusif qui a pu sauter les verrous, l'empêchant de se présenter, donc du coup, il va se présenter. Et donc, il s'est présenté, c'est à contre-cœur, ou bien à contre-sens de la volonté de ce qu'on appelle le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, qui avait une résolution disant, intéressant à tous les, c'est pas lui seul, à toutes les autorités ayant participé à la tension de ne pas. Donc ça veut dire c'est valable pour le président de la République, c'est valable pour les deux premiers ministres, Salih Kedouabo et Salih Kedouabo Pahimi et Succès Masra. Et donc tous ces gens-là, ils ont trouvé effectivement des combines, des subterfuges pour se présenter. Sauf que l'élection s'est très mal déroulée avec des morts d'hommes en amont, en aval et. Où en est-on aujourd'hui de cette élection? Parce qu'on avait vu qu'il y avait les premiers ministres qui contestaient, contestaient les résultats. Il a fini par céder. Il a fini par céder. Il a fini par céder parce qu'il dit qu'il ne conteste plus et puis il n'a pas de voie de recours, donc il s'est résigné, M. Succès Masra. Donc pour revenir à cette situation, la France est prise de vitesse parce que M. Mohamed Idriss Déby, qui s'est rapproché dangereusement vers la Russie, peut-être c'est pas la mode, parce qu'on voit un peu le Niger, le Burkina, le Mali, qui ont chassé les troupes françaises de leur pays du Sahel. Et donc, subitement, M. Mohamed Idriss Déby, aidé par l'actuel Premier ministre du Niger, M. Mohamed Zeyn, qui était quelqu'un qui est très proche, qui était d'abord fonctionnaire international au Tchad, mais qui est aujourd'hui aux affaires au Niger. Et donc, ce rapprochement est du fait que le parti au pouvoir au Tchad, notamment le président Mohamed et son entourage, veulent amorcer une rupture avec la France. Donc on va dire qu'aujourd'hui, ce qui se profile, c'est que le prochain pays qui va basculer dans le camp de la Russie, c'est peut-être le Tchad. Ce n'est pas exclu. Donc quand vous voyez un peu le rapprochement lié à la visite qu'a effectué M. Mohamed Idriss Déby en janvier
à Moscou. Quand on voyait un peu lors de la campagne un influenceur russe venir lors de la campagne dans le bureau de vote du bureau de soutien du président Mohamed Ezdibi, quand on voit un peu également l'annonce à l'investiture de Mohamed Ezdibi, le vice-président russe, allait être là, et bien, il n'était pas venu parce qu'il devait aller à la mort du président iranien. Et quand on voit effectivement la visite prochaine, le 5 juin, du ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov au Tchad, tous ces éléments réunis nous font croire qu'effectivement la France risquerait de ne pas être invitée et de ne pas être au Tchad, et que dans les prochains jours, il se pourrait que le gouvernement tchadien demandera, même s'il le faut, le départ des troupes françaises. Malheureusement, ce qui va se passer, parce que tous les indicateurs font en sorte que la France risque d'être mise à touche, dans le bas de touche. Ou bien ils vont partager, comme ce qui a subi l'humiliation qu'a subi les Américains au Niger, où ils ont partagé leurs bases militaires avec les Russes. Oui. Est-ce que la France va partager ses bases militaires avec la Russie? Non, je dirais non. Pourquoi? Si la France et l'Union européenne ne sont pas d'accord avec la Russie sur l'Ukraine, je ne vois pas comment la France et l'Union européenne peuvent-elles être d'accord avec la Russie sur le Tchad. Donc ça va être un point de divergence fondamentale. Sauf que les Tchadiens s'inquiètent. Les Tchadiens disent que la Russie, qui n'a pas été brillante en termes de coopération avec la Centrafrique, dont on ne voyait pas des résultats probants au Mali et au Sahel, notamment sur les questions de développement, des droits de l'homme, de la démocratie, etc. Comment cette Russie-là peut être au Tchad, étant donné que pour les Tchadiens, la Russie est en train de viser l'or du nord du Tchad. Parce qu'au nord du Tchad, il y a des gisements énormes, des mines d'or, etc. Est-ce que ce n'est pas ça qui a été à l'origine? Et donc, ce n'est pas aussi ça qui va peut-être permettre à consolider le pouvoir et protéger le pouvoir de M. Mohamed Ezdibi au détriment de la démocratie et de l'état des droits. Maintenant, qui est pris dans ce piège? C'est la France, bien évidemment. C'est la France qui a cru à un moment donné que la transition, ça allait être une transition saine vers le retour à un ordre constitutionnel. Et ça allait être une transition de 18 mois. Et donc, comme quelqu'un disait, les 18 mois ont été dépassés, le dialogue a été fait, la constitution a été votée, mais tout ça au vu aussi de la France qui était passive ou bien qui était impuissante. Maintenant, le rapprochement avec la Russie apparaît un peu dangereux pour beaucoup d'observateurs, étant donné que la Russie n'est pas un modèle démocratique. Justement, si on revient, oui, la France, elle s'est fait rouler dans la farine, oui. Mais est-ce que le peuple tchadien aussi, il est en train de se faire rouler dans la farine aussi? Justement. Parce que le peuple tchadien reproche à la France d'avoir soutenu, on va dire, une dictature début père et ensuite début fils. Oui. Aujourd'hui, si on leur dit, c'est la Russie qui va nous sauver, est-ce que la Russie est un pays démocratique? Pas du tout. Parce que de mon point de vue, si on rejette la France, on peut aussi rejeter la Russie. Pour moi... Pour la même cause. Pour la même cause. Parce qu'étant donné, si on reproche à la France de n'avoir pas soutenu les démocrates depuis les forces progressistes et que la France a été un obstacle à la démocratie, je pense que les Russes ne feront pas mieux que les Français. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut rejeter à la fois la Russie et la France si on veut vraiment avoir une logique cohérente avec nous-mêmes. Ça, je pense qu'effectivement, vous avez raison, le peuple tchadien ne s'y fait pas attendre. Le peuple tchadien n'a plus de voix. L'opposition n'existe plus, la société civile n'existe plus, les journalistes, les activistes, c'est eux qui parlent. Mais peu d'activistes parlent parce qu'en fait, M. Ahmad Lari, qui était un activiste qui était même à Londres, et là, je voudrais juste faire une parenthèse, qui était à Londres, qui a fait l'erreur de rentrer au Tchad, il était arrêté aujourd'hui, 1 mois, détenu au secret dans les locaux de l'ANS, l'Agence nationale pour la sécurité d'État. La Fédération internationale des droits de l'homme, à travers l'Observatoire à Genève, avait produit un communiqué de presse, ce qu'on appelle un appel urgent, pour demander la libération immédiate d'Ahmad Lari. Mais il est détenu au Tchad. Donc aujourd'hui, il ne reste plus. Et un chef de plan qui est en train de s'installer sur... Un durcissement, d'abord le pouvoir a durci l'espace civil et politique, donc répression à l'encontre de l'opposition, répression à l'encontre de la société civile, répression à l'encontre des citoyens. Donc si les Russes viennent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les services de renseignement tchadiens vont être renforcés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les opposants vont être traqués, que ce soit sur l'Internet ou bien traqués à l'intérieur du pays. Et donc, on aura une marge très réduite. Peut-être qu'avec les Français, à l'époque, Amnesty International, FIDH, Reporters sans frontières, c'était des interlocuteurs des organisations de la société civile. S'il y a un journaliste est arrêté, les journalistes tchadiens alertaient RSF, et donc à travers RSF, RFI, les médias en parlent, etc. Donc ça peut sauver ces journalistes. Mais aujourd'hui, avec la Russie, la marge va être très très réduite, au point qu'on aura du mal à exprimer les voix de l'opposition et les voix de la société civile.
Et justement, il y a beaucoup d'Africains aujourd'hui qui étaient contre ces régimes, on va dire, dictatoriaux en Afrique, soutenus peut-être par l'ancienne puissance coloniale, la France. Ces gens-là, aujourd'hui, ils soutiennent la Russie pour ramener la démocratie en Afrique? C'est un paradoxe. C'est le paradoxe. Moi, je suis je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une démarche vraiment en antipode avec les principes. Si on dit que la France qui a soutenu pendant 60 ans, parce qu'il faut tenir compte, après l'indépendance du Tchad, des pays africains, notamment le Sénégal jusqu'à nos jours, c'est que la France était un partenaire traditionnel pour ces pays. Mais sauf que la France n'a pas œuvré pour la démocratie dans nos États. Maintenant, les Africains, à partir du Mali, du Niger et du Burkina, ont dit, écoutez, on a testé la France, on va vers la Russie. Or, la Russie elle-même n'est pas un modèle démocratique, étant donné qu'on a vu des opposants disparaître en Russie. On a vu les journalistes traqués en Russie. On ne peut pas espérer qu'il y ait cette Russie-là que nous appelons à venir. Donc, si on veut pas de la France, on peut se séparer de la France. Mais on peut créer notre modèle de démocratie avec des valeurs africaines. Donc, ça veut dire qu'il faut tropicaliser la démocratie en tenant compte de nos réalités. Or, on a l'impression que ces 3 États africains, ou bien 4 États, il faut ajouter aussi le Centrafrique. Et le Soudan n'est pas un pays francophone. Mais je parle des pays francophones. Et donc, nous pensons que les populations africaines sont aussi prises dans un piège. On ne veut pas de la France, mais on veut de la Russie. Mais sauf que la Russie, c'est un inconnu. Il y a une barrière linguistique. La France, on la connaît depuis 60 ans. On parle la langue, on a des valeurs à partager sur les questions démocratiques, etc. Mais avec la Même Russie, si cette France-là n'a pas soutenu les démocrates africains. Mais justement, mais on l'a dénoncé. On l'a dénoncé à Paris, on a organisé des manifestations, on dénonçait les tares du régime, on rencontrait des députés, on disait ce que nous pensons. On a organisé des conférences ou des débats au sein de l'Assemblée nationale pour dire ce qui ne va pas et que la France doit être respectueuse de ses valeurs. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec les Russes, moi j'ai peur que ça ira plus quand même. Est-ce qu'on aura le droit de manifester à Moscou? C'est ça ce que vous êtes en train de dire? C'est impossible pour les opposants tchadiens à Moscou de s'exprimer, ou bien africains à Moscou de s'exprimer. Et donc le choix de la Russie, c'est un choix personnel du chef de l'État et de son groupe. Et ils vont pour renforcer leur pouvoir. Voilà. Justement, et donc la France et l'Union européenne dans leur ensemble, et y compris les États-Unis, sont impuissants de dire peut-être à Mamadou. Parce qu'ils disent, quand tu entends le raisonnement du genre du Quai d'Orsay et des autorités françaises, non, le Tchad est un pays souverain, nous n'allons pas, donc c'est un choix stratégique. Donc maintenant, c'est aux Tchadiens de prendre les responsabilités. Mais s'ils ne veulent pas, comme vous l'avez dit. Qui les a armés, ces pays autonomes, ces pays souverains, les balles qui tuent les Tchadiens? C'était la France. Qui les a fournis? C'était la France qui les a fournis. C'était la France qui les a fournis. Alors pourquoi aujourd'hui la France, elle parle de souveraineté des Tchad lorsqu'on utilise ces armes pour tuer les Tchadiens? Pourquoi la France, elle ne prend pas ses responsabilités? C'est pourquoi nous disons la France, c'est souveraineté à géométrie variable. Quand ça l'arrange, on parle de souveraineté. Quand ça l'arrange, on dit... Donc du coup, cette souveraineté-là, elle est utilisée quand ils veulent. Et pour nous, c'est effectivement, en fait, c'est ce qu'on appelle une escroquerie et une hypocrisie institutionnelle des grandes puissances à l'encontre des peuples opprimés d'Afrique, notamment les Tchadiens, les Burkinabés, les Maliens, etc. Mais aujourd'hui, c'est vrai, le choix est un choix douloureux qu'ils sont en train de passer au Tchad, mais il appartient une fois de plus, de mon point de vue, au peuple tchadien de prendre sa responsabilité. Si réellement on ne veut pas de la France, il faut qu'on le fasse exprimer à travers des points de vue directs, comme je suis en train d'exprimer sur ce plateau, et que la société civile, l'opposition fasse comprendre au président actuellement élu dans des conditions controversées, qu'ils ne sont pas d'accord de votre choix stratégique, mais nous ne voulons pas non plus de la France, il ne faut pas nous faire venir la Russie. Ça, peut-être on pourra. Est-ce que le peuple tchadien, il va être utilisé par le pouvoir tchadien pour qu'il manifeste, on va dire, son intention de faire sortir la France? Son rejet de la France. Rien n'est exclu. Étant donné que le 14 mai 2022, il y avait une manifestation en Djamena, cette manifestation était orientée contre la France. Et si par le passé, je m'en souviens en 1998, quand on s'apprêtait à exploiter le pétrole tchadien, M. Idriss Déby avait utilisé également la rue pour brûler le drapeau français en signe de protestation, parce qu'en fait, la France exigeait qu'elle exploite le pétrole tchadien, donc du coup, il a donné le pétrole aux Américains. Donc ces scénarios peuvent se répéter. Rien n'exclut que ces scénarios peuvent se répéter, et puis demandant le départ des troupes françaises
du pays. Et donc, peut-être ils vont demander à reconfigurer ou bien reconsidérer les accords les de relations France. France. Donc, du coup, ça va être un élément déclencheur qui va peut-être faire partir les Français. Et comme vous l'avez dit, si jamais les Russes sont là à côté des Français, si les Russes sont à côté des Français, forcément que les Français vont être surveillés par les Russes. Et donc, forcément que la cohabitation va être impossible entre Français et Russes sur le territoire tchadien. Donc, clash. De deux choses l'une, soit les Français restent, soit les Russes restent. Donc, c'est un choix qui va être très compliqué, complexe pour les Français et pour les Tchadiens aussi. Les Tchadiens sont impuissants, ils observent depuis l'annonce de la visite de Sergueï, c'est que les appels viennent de partout. Les gens ne savent pas quelle est cette chose. Donc, il y a des gens qui sont très avertis, ils disent que depuis que l'élection a eu lieu, les gens disaient qu'on va arriver à cette situation où la France risquerait de partir et de quitter le Tchad. Est-ce que la France a soutenu, en tout cas a félicité les présidents élus, Mohamed Idriss Déby? Bon, ce qu'on voit sur le site de l'Élysée, ils disent qu'il y a eu un entretien entre Macron et Mohamed Idriss Déby à la suite de cette élection. Et donc là, c'est très mal perçu. Mais pour nous qui sommes avertis, on n'est pas surpris, étant donné que quand Macron, la France a joué effectivement un jeu trouble pendant longtemps, en disant dans un premier temps que non, ils n'ont pas de candidat, que la France n'a pas un candidat parmi les deux, donc ni Mamadou ni Succès Massala. Après, on dit non, les résultats étaient des résultats provisoires, la France ne va pas se prononcer. Or, les résultats provisoires étaient des résultats complètement définitifs. Donc, après une semaine, on a donné les résultats définitifs, et c'est à la suite de cela que la France officielle avait félicité Mohamed Idriss Déby. Donc, alors que les Américains ont fait sortir un communiqué presse pour ne dire ni oui ni non, que les élections étaient entachées d'illégalité, mais ils n'ont pas à valider quoi que ce soit. Donc il y a une divergence dans l'opinion européenne, étant donné que occidentale. Et donc ça, c'est un indicateur qui est inquiétant, parce que la communauté internationale qui partage entre elles des valeurs se retrouve aussi dans une discorde quand il s'agit du Tchad. Donc on va dire les démocrates occidentaux n'ont jamais soutenu les démocrates des pays africains. Notamment, non, malheureusement. Et aujourd'hui, ça peut se retourner contre eux. Mais on va dire les intérêts occidentaux, les intérêts français. Vont être remis en cause, parce qu'en fait, c'est une turpitude que la France et ses alliés européens ont fait dans des pays comme le Tchad, parce que depuis toujours, on a misé sur un homme qu'on a considéré très fort, notamment Idriss Déby, qui a une armée redoutable, qui a aidé les forces françaises au Sahel. Maintenant, le G5 Sahel n'est plus là. Donc, la sécurité dans cette zone est assurée par le Mali, par les forces maliennes, les forces burkinabées et les forces, je dirais, nigériennes. Maintenant, l'armée tchadienne, qui est redoutée au niveau du Sahel, n'a plus une marge. Elle peut pas. Donc, du coup, pour nous, il faut que la communauté internationale réexamine un peu, ou reconsidère un peu son approche, de dire que la communauté, les forces tchadiennes sont les forces redoutables. Il faut qu'elle essaie de revérifier un peu, revisiter un peu son approche pour permettre aux Tchadiens de démocratiser le Tchad. Or, ce n'est pas le cas. Donc maintenant, il est évident que Mohamed Idriss Déby et son groupe vont faire un choix vers la Russie pour consolider le pouvoir en faisant fi du camp occidental. Donc, on va répondre peut-être prochainement à cette question. Est-ce que le Tchad va être le prochain pays qui va changer de camp, on va dire, entre la France, le camp occidental et le camp russe? Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on se dise, on est presque devant un fait accompli. Un fait accompli. Absolument. Parce qu'en fait, c'est un processus qui est irréversible. Parce que là, quand vous voyez le rapprochement, non seulement avec la Russie, mais quand vous voyez le rapprochement entre le Tchad et l'AES, l'Alliance des États du Sahel, parce que ce matin, quelqu'un me disait qu'il y a un exercice conjoint qui a eu lieu entre les forces tchadiennes, nigériennes, maliennes, burkinabées et togolaises, auquel les gens n'ont même pas associé la France. Donc du coup, les deux pays, je veux dire le Togo et le Tchad, sont des gens qui sont encore dans les jurons français, jusqu'à l'heure. Mais les trois pays ne sont pas dans les jurons français. Et donc si un tel exercice a pu avoir lieu à l'insu de Paris, cela veut dire que c'est un signal fort que les gens a été envoyé à Paris. Donc c'est évident que la France perdra le Tchad. C'est irréversible, quand vous voyez même la presse française. Elle l'a exprimé. Elle exprime le monde d'Afrique, le monde aussi, il est dit, etc. Donc on va vers un processus irréversible que la France va dégager, malheureusement. Et donc du coup,
c'est à la France de... Est-ce que c'est... parce qu'il y a beaucoup des Africains qui vont nous dire oui, la France, elle n'a jamais soutenu la démocratie occidentale. Elle a, Makaïla, lorsqu'il dit malheureusement que la France, elle part, est-ce qu'il est toujours avec la France aujourd'hui, quel est l'intérêt? Parce que c'est ça qui est le plus important. Quel est l'intérêt du peuple tchadien? Le peuple tchadien n'a pas d'intérêt. Le peuple n'a jamais eu intérêt sous la France parce qu'en fait, le peuple tchadien a été toujours mis à côté et il n'aura pas non plus l'intérêt avec la Russie. La gestion c'est pas la Russie en tout cas qui va ramener la démocratie, parce que le peuple tchadien a soif de la démocratie, mais cette démocratie, ils l'auront pas avec la Russie non plus. S'ils l'ont pas eu avec la France, ils l'auront pas avec la... Exactement, donc c'est une démocratie étranglée sous la France, aux yeux et la barbe de Français, mais qui va quand même disparaître complètement avec la Russie, étant donné qu'il n'y a pas de marge. Et donc je pense que le peuple tchadien est encore doublement perdant sous la grande puissance, notamment sous la grande démocratie, notamment la France. Mais là, elle va encore être enterrée complètement, cette démocratie au Tchad. Elle ne pourra plus jamais revivre, malheureusement. Et donc, nous sommes dans une situation extrêmement inquiétante. Malheureusement, je vois peu d'observateurs ou bien tchadiens, peut-être que c'est dans l'opinion internationale qu'on en parle, mais je vois peu de Tchadiens en parlent. Parce qu'ils ont peur, ils sont terrorisés. Quand aujourd'hui un député, un conseiller, parce que les députés ne sont pas encore élus, un conseiller, un journaliste qui évoque cette situation a peur d'être arrêté la nuit. Et peut-être de ces deux voix qui sont à l'étranger, comme nous autres qui parlons. Mais sinon, les gens à l'intérieur ont peur parce qu'ils vont dire, bah, écoutez, c'est le choix du chef. Et donc le choix du chef, on ne le conteste pas. Donc si dans un pays, il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas de gens qui peuvent dire non, monsieur le président, c'est pas ça, ça veut dire qu'on va tout droit, tout droit au mur. Et moi, j'ai peur que mon pays risque effectivement de basculer. J'ai toujours critiqué la politique de la France au Tchad. Hein. Je n'ai pas fait de cadeau. Mais là, on est dans une situation extrêmement grave. Donc, conséquence de ces rapprochements, c'est qu'il va y avoir restriction ferme d'espace civique et politique, durcissement de ces régimes à l'encontre des citoyens, risque d'exil des cadres et des opposants vers l'étranger, et aussi risque d'élimination des figures emblématiques de l'opposition ou bien de la société civile. Donc du coup, c'est comme tu l'as dit, c'est une chape de plomb qui va s'instaurer au détriment de la démocratie et de l'état de droit. Qu'est-ce que pense Makaïla de tous ces panafricains qui sont en train d'encenser aujourd'hui l'avenue de la Russie en Afrique? Parce que souvent, on a vu que ces gens-là critiquent la France, à juste titre, vu ce qu'on vient de décrire, que la France n'a jamais soutenu les démocraties en Afrique, mais de l'autre, aujourd'hui, qui accueille à bras ouverts, à manifester même que la Russie vient en Afrique, alors qu'hier, il voulait la démocratie. Est-ce que la Russie aujourd'hui, est-ce que Makaïla pense aujourd'hui que la Russie va amener la démocratie en Afrique? Non, je ne pense pas comme ça, parce que moi, je suis tout à fait d'accord. J'ai toujours une position très décalée par rapport à ces frères panafricains qui ont appelé bien, à travers des manifestations à Paris et même dans leurs pays respectifs, en brandissant le drapeau russe contre le drapeau français, alors que là, ils ne connaissent pas la Russie. Ce qu'elle peut amener, elle ne peut pas amener une démocratie. Quand on voit, même en Russie, la disparition d'opposants. Et donc, peut-être c'est un moyen de chantage contre la France, parce que les gens sont excédés pendant longtemps par la manière où la France soutient des dictatures. Ils vont dire, écoutez, on va brandir le... Or, c'est une erreur. Une erreur qui va être fatale, parce que là, je vois que la Russie est en train de gagner du terrain. Et donc, si jamais aujourd'hui, avec le cas du Tchad, ça veut dire que le prochain pays, ça va être le Cameroun. Après le Cameroun, il faut tracer le Togo. Non, le Togo, justement, il faut même aller loin. C'est l'Angola. L'Angola qui reste quand même un partenaire économique pour la France. Et donc, la France, en fermant les yeux, en étant dépassée au Tchad, elle risquerait de perdre simultanément et de manière successive les pays d'Afrique centrale. Donc, vous avez là le Tchad et la Centrafrique. Ils vont basculer dans les camps russes. Donc, il va avoir quoi? Il va faire le Gabon, il va avoir le Cameroun, la Guinée équatoriale, qui est d'abord, en fait, c'est un pays espagnol, en fait, de colonie espagnole. Et donc, du coup, on va se retrouver dans une situation où la France va perdre en cascade certains alliés dans la sous-région. Donc, moi, je pense donc, moi, j'ai peur que je voudrais juste rappeler à ces panafricains, si nous ne voulons pas de la France, ok, on rejette la France, mais gardons effectivement notre autonomie pour que notre pays ne puisse pas, on ne peut pas quitter effectivement un employeur pour aller chez un employeur qui va peut-être plus nous réprimer. Donc moi, je suis dans une logique que ces choix que font
ou bien qui font beaucoup d'Africains, c'est un choix qui n'est pas cohérent et qui n'est pas objectif. Merci Makaila. C'est moi qui vous remercie. Encore pour cette émission. Et nous remercions également à tous nos techniciens qui nous ont aidés pour cette émission. Et nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle émission et du continent. Merci encore Makaila. Et la voix de Djibouti et la voix des Jadiens aussi. Tout à fait. Et la voix de l'ensemble de l'Afrique. Merci. Merci à vous, Mahmoud. Merci infiniment.